Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va parler du Bitcoin, de l'Ether qui est en train de pousser, va bientôt toucher notre target, donc je pense qu'il y aura une petite correction. On va checker toutes ces alts ici, donc il y en a une pas mal. On va aller voir des trucs sur Twitter, on va aller voir Kim Jong-un, c'est une nouvelle crypto-monnaie qui est sortie, donc moi je suis rentré dedans, on va regarder ça ensemble. Elon Sox qui est venu rebondir très bas. Ensuite on va parler de Scooby-Doo qui est aussi descendu, un petit peu de Imo qui rebondit sous cette trendline ici, de Bingus qui est sur ses anciens tops. Et puis ça je pense ça sera tout pour cette vidéo. On va tout de suite commencer ici par le Bitcoin qui nous refait une jambe plus haut. Donc vraiment on est venu chercher plus haut. Après moi je suis toujours dans l'optique d'une correction avant la vraie montée ici. Donc vraiment j'attends une petite correction avant de repartir ou une un peu plus forte. Donc ici petite divergence qui est en train de se dessiner. Je vais laisser mon Fibo sur ce top ici vu que c'est le top sur le RSI. Et je vais garder mes targets ici. Ensuite, j'ai toujours cette ligne ici bleue qui pourrait très bien se caler. Regardez, on est venu un peu plus haut. Hein. Il faut se dire quand même que fractal, ça ne marche pas tous les coups. Mais du coup, moi, je pense toujours qu'on va redescendre. J'espère pas me tromper. En tout cas, moi, je l'attends. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, le Bitcoin, il commence à faire plus trop peur. On a la dominance du Bitcoin qui ne fait que chuter. Donc, je suis totalement d'accord avec lui. Si ça continue à descendre autant vite que ça, en fait, le Bitcoin, il va plus faire peur. Quoi. Les alts sont plus autant aspirés par le Bitcoin que ce qu'il était avant. Donc, je me dis, c'est possible que le Bitcoin, en fait, il fasse sa correction sans que les alts suivent. Et ça c'est clé, c'est intéressant. Je me dis qu'il y a des alts, en fait, qui vont exploser même si le Bitcoin nous fait ceci. Après, moi, je vais quand même attendre cette correction. Pour l'instant, je suis vraiment sur aucune position à part le BNB où j'attends un petit peu. Ensuite, on va parler donc de l'Ether qui commence à venir nous chercher en fait la zone ici, zone clé. Donc regardez ici, on commence un petit peu à se friter entre guillemets, ça commence à être repoussé. Je pense clairement, il y a moyen de prendre un short hein. Après cette montée ici, il y a clairement moyen de tenter le diable, un truc du style. Tout est possible, vraiment, il y a clairement moyen de venir taper cette trendline. C'est sûr que quand on va venir la taper, ça va corriger. C'est certain, on corrigera en tout cas un petit peu si après on retraverse. Mais c'est sûr qu'on corrigera après cette grande hausse ici. J'ai aussi envie de tirer un Fibo pour savoir un petit peu où est-ce que c'est la zone des 0,382 par curiosité. Je vais tirer là, ouais, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, 0,382 ici vers la zone des 2400, bientôt les 27 000 pour les terres, non je rigole. Mais 27 000, donc revenir sur cette zone, on a cette trendline ici qui pourrait totalement se concrétiser. Donc voilà, pourquoi pas nous faire un petit... je pense qu'ici ça va être repoussé, c'est sûr. Bon, c'est pas sûr, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on peut très bien se faire repousser. Ensuite, ici, donc, même chose, donc lui, j'aime bien ses analyses, donc c'est pour ça que j'ai fait. Il a partagé ceci, donc voilà, les 3200, moi, ma target, c'est 3263 et des brouettes, c'est vraiment taper cette trendline ici, et ça correspond totalement avec sa vague d'Elliott, donc c'est assez intéressant. Et lui, il dit, en fait, c'est la fin de ma vague, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, regardez, il dit, I don't know, qu'est-ce qui va se passer après? Donc voilà. Après 3200, il ne sait pas ce qui se passe. Et ensuite, on a aussi le Bitcoin. Donc lui, il nous a fait ce même schéma. Une poussée vers la zone des presque 60 000 pour ensuite corriger et repartir. Ça se tient, hein, ça se tient pour le Bitcoin. Quelque chose comme ceci est très faisable. Donc ouais, pourquoi pas venir chercher même un peu plus haut. Il dit, ouais, en fait, on est presque venu chercher sa target ici, hein, vers la zone des 59 000 pour ensuite rechuter. On va suivre ça avec intérêt. Alors, ensuite, on a Avax. Donc, Avax qui est venu déjà se taper. On est venu descendre un petit peu ici. Et là, on essaie de repousser un petit peu vers le haut. Donc, ici, affaire à suivre si on refait une poussée vers le bas ou pas. Affaire à suivre vraiment pour ça. Mais moi, je pense qu'on peut venir chercher en tout cas un petit peu plus bas. Je peux très bien me tromper et qu'on aille directement traverser. Ça, c'est sûr. Ensuite, le BTT. Donc, en fait, le BTT ici, il est venu vraiment chercher la zone des 0,618. Vraiment, si on prend le Fibo tout en bas. Donc, ça, c'est encourageant. Et ici, on commence à tenir cette EMA 200 ici en 4 heures. Donc pour moi, c'est une excellente zone ici d'achat. Pourquoi? On est en train de latéraliser sur un ancien support et vraiment, ça commence à vraiment se compresser de plus en plus. Donc le mouvement qui va repartir risque d'être explosif. Ensuite, on a le cake. Donc le cake, qu'est-ce qu'il nous fait? Moi, j'avais dit qu'hier, on pouvait peut-être tenter un petit short ici avec cette mèche. On est bien venu mêcher sur la zone, sauf qu'il en a encore dans le ventre. Le truc repart. Donc plutôt intéressant. J'ai rien à dire pour le cake, de toute façon moi je le vois même beaucoup plus haut. Je vais voir, on va voir si c'est vraiment le top qui est en train de se matérialiser et si on est en train de vraiment faire un gros M-top pour venir chercher plus bas ou pas. Ça c'est à faire à suivre dans les prochains
prochaine vidéo à faire. Ensuite, on a le dent. Donc le dent qui est pour moi dans une excellente configuration ici. On a cette trainline pile poil par-dessus et je pense qu'ici on est en train de latéraliser. Donc je pense que je vais mettre une petite position sur dent. Il y a clairement moyen que le truc fasse en tout cas une première explosion. Peut-être après on va venir corriger. Mais il y a moyen de, je pense, prendre une petite poussée des familles ici. Ensuite, on a le dodge qui fait que pousser vers le haut. Donc ici, il nous refait encore 2 bougies blanches. On ira sans doute chercher vers ce top ici. Si on passe sur Twitter, il nous a fait aussi une petite analyse du dodge. Franchement, il est top. Ah bah je ne l'ai pas ici. Mais il disait même chose. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Encore une poussée. On va revenir vers ses anciens tops ici. Regardez, on y est presque. Et ensuite, on va sans doute corriger, dégager en fait tous les gens qui sont rentrés dans ces longues ici. Les dégager, venir chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Ça serait quelque chose de très simple. Ensuite, on a Lina. Donc, j'espère que vous avez pris le truc que j'ai dit hier. Donc, on était en train de casser ici. On l'a bel et bien cassé. Et du coup maintenant ça continue à pousser, donc ça c'est cool. Target ici la zone des 0. Ensuite on a le lit, donc le lit qui pousse encore un petit peu, qui vient chercher, j'ai l'impression que le lit suit vraiment bien le Bitcoin. Ici on vient chercher un nouveau plus haut par le RSI, donc je vais placer mon Fibo ici. J'attends toujours une baisse les gars, je ne vais pas FOMO, j'attends toujours une petite baisse. Je vais juste remonter à chaque fois mes points, il n'y a pas de souci, je vais être patient sur ce coup. Ensuite on a le LTC, donc il nous a aussi fait une petite analyse ici notre cher ami. Donc voilà, il dit une dernière poussée vers la zone des 290 et ensuite une correction pour aller chercher le plus haut. Totalement d'accord avec lui, on est venu chercher la zone presque des 290. Je pense que maintenant on va pouvoir se retourner. Je vais déplacer aussi mon Fibo pile poil ici, on va déplacer ça ici et puis ça aussi ici. Donc en plus ça collerait un petit peu plus. Retest de cet ancien top ici, regardez, on est sur une belle zone de support sur toute cette zone ici, donc l'ancien top, support, etc. Et la zone des 0,68 donc et la EMA 200. Très intéressant ici pour LTC. Matic qui nous commence à nous matérialiser un gros M-top ici, donc ça c'est plutôt intéressant, qui nous fait ceci. Donc première zone, la zone 0,618 et la zone des 0,382. Il va falloir être patient, mais je suis plutôt bear par rapport à ça. Ensuite, on a le PSG qui continue à latéraliser au-dessus de ses anciens tops ici. Donc c'est plutôt bon signe qu'on maintienne cette zone. Dans la zone des 0,618, j'ai envie de tirer quand même un Fibo depuis ici jusque tout en bas. Donc voilà, on est sur la zone 0,382. Donc pour moi, grosse zone clé ici. Si ça tient, je pense qu'on pourra de nouveau aller voir des sommets encore plus hauts, mais je suis bull pour PSG. Ensuite, on a Pundix. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il continue à latéraliser et ici, il pourrait peut-être nous former en fait un gros bottom en Adam et Ève, et ça, c'est plutôt très bullish. Donc, ce genre de pattern est plutôt très intéressant pour moi. Ça me donne presque envie d'en acheter du Pundix. Donc, les gens que vous en avez vraiment holdé au maximum, mais je pense que ça peut clairement se payer, et un pump massif juste après. Pour moi, je pense que je vais en acheter un petit peu en spot, histoire de, si jamais le truc vraiment explose, que je sois dans le... Ensuite, on a SNX. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait pour moi? Donc, ici, on avait une vague d'Elliott. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 trouvés. Donc, pour moi, le bottom est trouvé et 5 vers le haut. Donc, ici, même chose. Gros potentiel pour SNX. Et je pense que ce truc peut vraiment de nouveau exploser comme ce qu'il avait fait ici. Donc à le surveiller. Ensuite pour le STPT, donc ici plutôt intéressant, on est venu chercher la zone des 0,68 presque. Ah non, attendez, je crois que j'ai mis ça dans un plus gros time frame. Ouais, voilà, ici en fait ça colle plus ou moins la zone des 0,68. On est venu pile chercher ça, donc ça c'est intéressant. Et puis vraiment nous faire ceci, ça peut juste être magique. Donc pour moi, bottom trouvé ici pour STP. Ensuite on a SNX, c'est un monstre. Le truc est en train de péter par le haut, cette espèce de trendline ici. On est en train de péter par le haut, donc juste massif ce qui nous fait. Je pense que ça peut être intéressant de le reprendre sur un retest ici pour ensuite repéter par le haut. Donc affaire à suivre par rapport à ça. Alors ensuite on a UTK qui m'a été demandé. Donc ici plutôt intéressante cette pattern. On est vraiment revenu tester cet ancien top mais très proprement. Regardez-moi ça. Pile poil dessus et là ensuite ça part. Donc franchement pour moi, bon on est reparti de nouveau pour aller chercher un nouvel atterrage, même si on l'a déjà fait. Je pense qu'ici peut-être on va continuer à faire un petit peu du gribouillis et ensuite boum repéter par le haut. Donc moi très bull ici pour UTK. Je pense qu'on n'aura pas de retest encore avant un moment. Je pense qu'il peut encore péter pour ensuite revenir retester cette zone et repartir. Vu que là on a déjà fait un mini retest. Ensuite on a VET. Donc VET, je sais pas si vous vous souvenez, on est rentré. Bon moi j'ai dit que j'étais rentré hier, je suis rentré à ces niveaux là.
j'avais mis un stop loss en le vert, donc je me suis fait sortir pendant la nuit. Après le truc il a continué à pumper, mais je pense que pour les gens qui veulent acheter en spot ou même avec un levier très faible, il y a moyen ici avec un gros W, on a cette magnifique ici zone de résistance qui va être brisée je pense. Après on n'est pas à l'abri hein, de vraiment revenir chercher un petit peu plus bas. Si on tire une petite trendline sur toute cette zone ici, voilà, on est vraiment revenu à fleur par rapport à celle-ci. Donc si on casse, on pourrait peut-être corriger un petit peu plus bas ou pas. Affaire à suivre avec le BTC. Ensuite on a XRP qui est venu nous chercher encore un dernier top ici. Moi je me dis que XRP, ok, il fait que pomper, on va venir descendre, c'est certain. Bon, je n'ai pas envie de... Voilà, pour moi c'est certain, prenez avec des pincettes ce que je dis bien évidemment, mais voilà, pourquoi pas revenir déjà en tout cas chercher la zone des 0,382 et voir la zone des 0,618, donc sur la zone des 1,18 et là on est à 1,36. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Je ne vais pas FOMO, vraiment, je ne vais pas FOMO. Je vais être patient. Pour l'instant, j'ai aucune position, même pas sur l'IT. Je vais être patient. D'ailleurs, on ne l'a pas regardé. Ah si, on a regardé. Vraiment, je vais être patient pour le moment. J'attends une correction. Donc ici, on a Kim Jong-un. Donc Kim Jong-un qui est déjà revenu chercher. Donc je suis rentré hier, je ne veux pas vous mentir. Je suis rentré hier au lancement. Donc je suis vraiment rentré tout en bas ici. Donc je suis largement en gain. Maintenant, on est venu chercher les zones des 0,618. Ici, on repump. Et j'ai l'impression qu'on est en train de nous former ici. Bon, déjà, je pense que cette trendline est plus importante que celle-ci. Même ici, regardez, on a break par le bas. Affaire à suivre. Pour moi, le projet est legit. Je vais le holder parce qu'il y a clairement moyen. La communauté est assez folle derrière. Ils sont vraiment en train de pousser le truc au maximum. Donc, je me dis que sur du moyen long terme, il y a clairement moyen de holder ça. Donc, je mettrai le chart dans la description pour les gens qui veulent. Mais voilà, moi, je suis là-dedans. En tout cas, je vais holder ça. Puis, on verra dans les jours à venir. Ensuite, du coup, on a Elon Sox. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un bon gros crash ici. Donc, on est vraiment monté très très haut. On est redescendu. On est venu chercher la zone 0,618. On la break par le bas. Et là, on est revenu sur un espèce de support ici, sur ces anciens tops ici. Donc, pour l'instant, ça a tenu. Tant mieux. À ce qui paraît, donc dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un YouTuber qui va en parler, donc je ne sais pas trop. Je leur ai filé des tips pour du marketing et ils vont le faire. On verra ce que ça donne. Mais pour moi, ça risque d'être assez correct. Donc ici, affaire à suivre pour Elon Sox. Beaucoup de gens ont dit ouais, c'est mort, regarde, le truc est descendu. Pour moi, non, je vais juste patienter. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de liquidité. Je vais patienter. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis de l'argent, j'étais prêt à le perdre. Donc je peux le laisser là à un certain moment. On verra, mais il y a moyen de faire une belle plus-value. On n'est toujours pas sur CoinGecko. Ensuite, ici pour Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo qu'on est vraiment descendu très très bas. Affaire à suivre ici non plus. Pour moi, je vais hold ce que j'ai sur Scooby-Doo. J'ai vraiment l'envie qu'ils repartent. Ça, c'est clair et net. On a les récompenses, donc il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était tous les vendredis, donc moi je suis déjà à 440 balles, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais vraiment, pour moi, je vais hold aussi. Ces coins là, je les hold. Il y a un potentiel de malade et vraiment, les gens qui hold, pour moi, c'est ceux qui peuvent être vraiment gagner vraiment beaucoup d'argent plus tard, parce que si tu hold pas, bah, tu gagnes pas beaucoup. Après, je dis pas qu'il faut vraiment tout holder et pas le liquider un petit peu quand ça monte, mais voilà. Ensuite, on a IMO. Donc IMO, je suis plutôt content. On est à 1 million de market cap, donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on est venu casser ce triomphe par le bas. On est en train de rebondir, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à propos de IMO? Bah, je ne sais plus. Bah, bref, je ne sais plus. Ah oui, je voulais vous dire, normalement, le week-end prochain, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais on a un nouveau site internet, un nouveau white paper qui sort avec beaucoup plus de chiffres. Normalement, j'espère avoir un retour de l'avocat concernant l'entreprise. Et j'ai dit mercredi dans mon tweet, mais c'est jeudi. Jeudi, j'ai le rendez-vous avec le banquier, donc pour voir si pour l'ouverture d'un compte pour l'entreprise, et puis pourquoi pas voir si ça, le projet l'intéresse. En tout cas, c'est un banquier qui est fan des cryptos, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, mais je pense que ça va le projet. Et ensuite, on a du coup Bingus, donc Bingus qui est monté très très haut, qui est bien redescendu. Donc ici, ouais, on l'a quand même fait. On était, ouais, plutôt belle correction. Il y a quand même un x3 jusque là-haut. Donc on est revenu sur ces anciens tops ici. Donc pour moi, c'est une excellente zone d'achat. On va pas se mentir. Si on tire un Fibo, je pense qu'on est clairement sur une zone clé. Ah non, on est venu chercher plus bas que la zone 0,68. Est-ce que si on vient chercher vraiment tout en bas? Ouais, on est vraiment sur cette... On travaille la zone des 0,68. On n'a pas clôturé en dessous. Ouais, on a clôturé en dessous, mais on le travaille. Donc affaire à suivre ici. On est sur ces anciens tops. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour moi, voilà, il y a énormément de choses qui vont arriver, je pense, pour IMO. On va suivre ça avec intérêt. Et puis, je vous rappelle que je suis en live tous les soirs à partir de 21 h. Tous les soirs de la semaine. J'espère que ces petits lives vous plaisent. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!